nous sommes réunis une nouvelle fois, comme chaque année, ici, pour rendre hommage aux Arméniens victimes d'un génocide. Cette histoire, c'est celle que l'on souhaite vous contester, vous retirer, vous nier. Et en la reniant, cette histoire, on veut atteindre jusqu'à votre identité. Ce n'est pas la première fois que je m'adresse à vous dans ces circonstances, ni la première fois que je me rends à une commémoration des victimes du génocide arménien. Je n'ai jamais changé de discours en fonction des circonstances. J'ai été le premier secrétaire du Parti socialiste qui aura permis l'adoption de la loi du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide du peuple arménien. J'ai été moi-même à l'origine d'une proposition de loi visant à la pénalisation du négationnisme du génocide arménien. Il a même fallu s'y reprendre à 2 fois pour la faire voter à l'Assemblée nationale. Ce fut fait le 12 octobre 2006. Cet engagement, c'est le sens de mon attachement contre toutes les formes d'atteinte à la dignité humaine. J'ai considéré, comme candidat à la présidence de la République, qu'une initiative devait être reprise au lendemain de l'élection présidentielle. J'en fais devant vous une nouvelle fois la promesse. Le premier, c'est l'efficacité. L'efficacité nécessaire, car si nous échouons, nous conforterons les négationnistes dans leur action. C'est la raison pour laquelle la plus grande sécurité juridique sera nécessaire pour réussir. Nous ne pouvons plus commettre je ne sais quelle imprécision qui nous mettrait une nouvelle fois devant l'impossibilité de faire valider le texte. D'abord, je voudrais vous dire, mes chers compatriotes, combien j'ai été bouleversé par mon voyage d'État à Erevan et par la visite du mémorial. Je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas fait ce voyage, qui n'ont pas vu ce que j'ai vu, qui n'ont pas entendu ce que j'ai entendu, qui ne peuvent pas comprendre la mémoire de cette douleur indicible pour tous les Arméniens, où qu'ils existent, où qu'ils vivent dans le monde. Je vous l'avoue, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, avoir vu ce mémorial, avoir été sur la place de France à Erevan, n'a pas changé le fond de ce que je pensais, mais a rendu encore plus forte ma détermination. Sans doute, voyez-vous, voyais-je les choses de trop loin. Mais il est une mémoire qui n'est jamais éloignée, tant elle est douloureuse. Il y a une mémoire qui ne s'efface jamais. Parce que de génération en génération, on se transmet la souffrance. On se transmet la peur. On se transmet la peine. Et en allant à Erevan, j'ai compris ce que ressentaient des millions d'Arméniens en pensant à ce génocide, parce que j'imaginais que chacun se mettait à la place de ses grands-parents, de ses ancêtres, et se disait comment aurais-je réagi moi-même. Et en allant à ce mémorial, en même temps bouleversé, j'ai été fier que la France de cette époque, ait été si généreuse
pour accueillir des Arméniens persécutés. Et je me suis dit, cette France-là, c'est la France de Attention, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais pour parler des questions de mémoire, je ne peux pas simplement parler de la question arménienne et du génocide. Je veux dire qu'il n'y a pas de grand pays dans le monde qui ait le courage de regarder son passé. La marque d'un grand pays, c'est pas le nombre de ses habitants, c'est pas la puissance de son économie, c'est la lucidité dont chaque pays, petit, moyen ou grand, est capable de faire preuve à l'endroit de son histoire. Voyez-vous, messieurs les présidents, mes chers compatriotes, je ne compare nullement, nullement. Mais quand j'ai voulu dire à nos compatriotes harkis que la France avait fauté, parce qu'ils avaient choisi la France, et que la France les avait abandonnés, et que c'était la faute de la France, je n'ai pas comparé, car les douleurs ne se comparent pas. Je n'ai pas hiérarchisé. J'ai simplement voulu montrer à d'autres pays, dont la Turquie, que la France demandait à la Turquie de faire ce qu'elle faisait pour elle-même, revisiter son passé. Et je comprends ce qu'il peut y avoir de blessant que de dire, convoquant une commission d'historiens pour trancher un problème qui a été déjà tant de fois tranché. Aurait-on l'idée de dire à nos compatriotes juifs qu'on veut une commission d'historiens pour savoir malheureusement si cette ignominie de la Shoah a existé en Europe? Alors, ce génocide est reconnu, et voilà maintenant que se pose la question du négationnisme. Je veux cette fois-ci m'en expliquer aussi avec vous, de la même façon qu'après la tragédie de Montauban et de Toulouse, j'ai pris et défendu certaines positions. Naturellement, je ne compare pas, naturellement, je ne mets pas sur le même plan. Je veux simplement vous dire une chose, mes chers compatriotes, c'est qu'il y a des propos qui ne sont pas des opinions. Que la démocratie, ce n'est pas d'autoriser n'importe qui à dire n'importe quoi sans respect pour les victimes. La démocratie, ce n'est pas cela. La démocratie est un droit d'exiger qu'on ne tienne pas des propos offensants par rapport aux valeurs de la République et par rapport aux victimes. Qui, par exemple, peut croire que l'interdiction d'un négationnisme d'État ferait interdiction à des historiens ou à des intellectuels de faire le travail? Qui peut penser une chose pareille? Qui peut imaginer qu'en France, on empêche un historien ou un chercheur de chercher ou de travailler? Faut-il être d'une singulière mauvaise foi pour tenir des propos de la sorte? Mais je veux, au-delà de la communauté arménienne de France, dire à tous ceux qui ont eu à souffrir dans leur mémoire, regardez bien les Arméniens de France, ce qu'on leur fait, ou ce qu'on accepterait qu'on continue à leur faire. Un jour on pourrait le faire à d'autres. Parce que la souffrance et la mémoire, elle n'est pas que la propriété des Arméniens. On a toujours un Arménien plus arménien que d'autres, et on peut dans une longue liste dire, puisqu'on a contesté ce génocide, alors on pourra en contester d'autres. Il s'agit donc de savoir que veut la République française. Est-ce qu'elle a des principes? Est-ce qu'elle a des valeurs? Moi je pense qu'elle a des valeurs et qu'elle doit affirmer des principes. En tant que chef de l'État, je dois m'incliner devant la décision du Conseil constitutionnel. Mais je ne m'incline pas devant mes convictions. Donc j'en fais le serment devant vous. Le texte a été annulé malgré le vote courageux de parlementaires de tous bords. Eh bien, un nouveau texte sera présenté dès le mois de juin.
De la tyrannie.